au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je vous salue, mes bien-aimés, vous qui êtes partout dans le monde entier et qui comprennent le français. Je vous salue depuis les États-Unis d'Amérique. Voici l'année 2025, une année pleine de paix, pleine, comment dire, de succès, une année remplie de la victoire totale de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur m'a envoyé pour vous guider, pour vous aider, pour vous faire comprendre comment faire pour que 2025 soit vraiment une année de bonne santé, une année de prospérité, une année de joie, une année de triomphe, une année de bénédiction. C'est pour ça que nous sommes ici. Avant que je ne continue, baissons nos têtes. N'oubliez pas d'aller partager cette vidéo sur les médias sociaux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que cette parole que Dieu a pour nous aujourd'hui, que beaucoup puissent entendre, parce que les souhaits que nous avons reçus, les souhaits de partout dans le monde, des membres de famille, ça ne va rien faire. Ça ne fera, comme je veux dire là, c'est nous, c'est à nous, c'est nous qui déciderons du résultat de 2025. Alors, mes bien-aimés, je suis là pour vous aider à triompher chaque jour. C'est que Jésus est venu payer pour nous. Que ça soit une vérité, pas cachée, visible. Comme la parole nous demande de laisser briller notre lumière. Alors, invitez les amis et baissons nos têtes maintenant. Éternel des armées, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, nous sommes contents. Nous venons auprès de toi aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Croyons bien sûr que tu es avec nous, comme ta parole le déclare. Quand deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Nous croyons que tu es avec nous, ta présence est ici. Seigneur, et quand tu es présent quelque part, tu es là avec tout ce que tu es et avec tout ce que tu as. Et nous te disons merci parce que ta présence bénit toujours. Nous te disons merci en avance pour les guérisons qui se manifesteront, pour les miracles, les délivrances, les révélations, les promotions, les percées spirituelles qui se dérouleront au moment de cet enseignement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si vous croyez à ce que je viens de dire, répétez Amen. Que ça soit fait. Amen. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 J-E-S-U-S. Il est le roi. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Et c'est en son nom que nous sommes ici présentement. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu éternel des armées. Nous avons commencé vendredi passé la première partie, la clé du succès
tout autour de l'année 2025. La clé du succès, la clé de la prospérité, la clé de la guérison, la clé de la promotion, la clé de tous les vœux que vous avez, reçus, la clé que ça soit une réalité. La clé, mes bien-aimés, notre Dieu, il veut que nous prospérons. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous prospérons. La parole de Dieu nous dit que Dieu, le créateur du ciel, il prend un très très grand plaisir à notre prospérité. Prospérité spirituelle, prospérité mentale et prospérité physique, prospérité financière, prospérité sociale. Je dis dans tous les domaines de la vie, c'est le plaisir de notre Père que nous prospérons. Maman, ça vient d'où? Regarde. Somme chapitre 35. Oh, quand on commence la parole, bien-aimée, elle est bonne, elle est sucrée. La parole est bien, c'est-à-dire la guérison qui se manifeste déjà. L'onction est déjà présente pour délivrer les captifs. Délivrer les captifs. Pour guérir les malades. L'onction de Dieu, le pouvoir de Dieu est présente. Je sens ça de partout, mes bien-aimés. Quand on commence à prononcer son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh my God. Les louanges, il habite la joie. Il est là. Il est là. Il est là. Il est présent. Donc là où tu es, commence déjà à recevoir. Mets toi-même dans la position de réception, de recevoir de Dieu. Parce que nous, on est là pour recevoir ce qu'il a déjà, ce qu'il a mis disponible pour nous. Mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui est disponible? Tout ce que Jésus est venu faire, tout ce qu'il a payé, tout ce qu'il a versé son sang, pour que nous ayons, pour que nous soyons, c'est disponible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés. 35, 27. Qu'il ait de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, voilà, ça c'est ce qu'on doit dire, exalté soit l'Éternel. L'Éternel. Celui-là qui n'a pas le début de la vie, le début n'a pas de commencement. Celui-là qui n'a pas la fin. Il est le début, il est la fin. Avant le commencement, il était. Et il est l'éternité. Il est éternel. Et il ne change point, mes bien-aimés. Mais il nous change tous les jours. Oh, il nous transforme. Il nous change. Et il change toutes choses. Toutes les circonstances dans nos vies sont sujets de changement. Alléluia. Rien n'est éternel sauf Dieu le Tout-Puissant et ses enfants parce qu'on est de lui. Dit que ceux-là qui feront la parole de Dieu, ceux qui habitent, qui vivent, qui habitent en Dieu, my God. Il dit que comment? Ils vont aussi vivre éternellement. C'est même l'écriture. Je suis venu pour vous donner la vie et quelle vie? Pas seulement une vie abondante, une vie éternelle. La vie éternelle est votre portion, ma portion. Regardez. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel. Qui veut la paix de son serviteur? En anglais, ça se dit, il dit la prospérité. Il veut la prospérité de ses enfants. S'il veut ta paix, il veut ta joie. Il veut ta délivrance. Il veut ta guérison. Mes bien-aimés, il veut cela. Dieu a tant aimé le monde. S'il veut ta paix,
notre Père était sur Jésus-Christ. Il est venu, mes bien-aimés. Il veut la paix. C'est pour ça, la paix de Dieu qui est notre paix. Amen. Alléluia. Et s'il veut la paix, ta paix, il veut ta joie. Il veut ta joie. Il veut ta guérison. Il a voulu et il veut. My God, il veut. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu, mes bien-aimés, pour nous donner la paix, pour nous donner la joie, pour nous délivrer de l'emprise satanique, pour nous élever, pour nous, my God, pour changer notre nature. Le plus grand changement, pour changer notre nature, qui était comment? Pécheresse, et qui est devenue comment? Une nature divine, selon la parole de Dieu qui ne ment jamais. 2 Timothée, my God, 2 Pierre, chapitre 1. Quand tu arrives au verset 4, il nous dit bien qu'on a une nature. On est comment? My God, nous allons là-bas. Et encore, on va continuer à bien parler de cette clé pour l'année 2025. Amen. Glory to God. La parole dit, 2 Pierre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants, mes bien-aimés. Nous sommes devenus participants, glory to God, de la nature divine, plus de nature pécheresse, parce que nous sommes nés de nouveau, pas d'une sémence pourrie, pas d'une sémence corruptible, mais nous sommes devenus une nouvelle nature, comment? Avec une sémence née d'une sémence. La parole de Dieu qui est la sémence. Et cette sémence est comment? Nous voyons ça ici dans Maga. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, mes bien-aimés, nous avons été, Maga, nés de nouveau. Une nouvelle naissance. Non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes nés de la parole. Et Dieu est sa parole, mes bien-aimés. Alors, maman docteur, j'attends que tu me donnes la clé du succès pour l'année 2025. C'est là, mes bien-aimés, c'est là où je pars. C'est là mon objectif aujourd'hui. Alors, voici, nous voyons de voir comment Dieu le Créateur, comment Dieu le Père, le Père miséricordieux, le Père aimant, celui qui nous aime, mes bien-aimés, celui-là qui nous aime tant, même quand nous étions encore pécheurs, combien de fois maintenant, quand nous sommes devenus ses enfants. Il prend plaisir à notre prospérité. Il veut que son serviteur, que ses enfants, nous sommes tous les enfants de Dieu. Alléluia. Il veut que nous prospérons à tous les dégâts. Je vais arriver là-bas. 3 Jean verset 2. Mais avant que n'arrive, oui, Dieu veut que tu sois en bonne santé, mes bien-aimés. N'écoute pas le diable. Il veut ta santé. Il veut que tu sois en bonne santé. Quand les épreuves, quand Jésus était ici physiquement, les gens disent, oh Seigneur, si tu veux, il dit, je veux, sois guéri. Il veut. Ce n'est pas qu'il a le pouvoir. Il veut, mes bien-aimés. Il est amour. Pas qu'il a de l'amour, il est amour lui-même. Il est amour, mes bien-aimés. Il veut notre prospérité. Alors, comment faire? C'est lui qui prospère. Écoutez bien. C'est lui qui prospère. Alléluia. C'est lui qui fait tout quand on est dans son royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, il est le roi, mes bien-aimés. Et il est en-dessus de toutes choses. Et sa parole est loi à tous ses enfants et à lui-même. Alléluia. La prospérité, on dit bien que quoi? Il est venu, il nous a créés pour nous donner. Il a tant aimé qu'il a donné. Il nous a créés pour nous donner. Oh, pas pour le servir comme les gens. L'objectif principal de Dieu, c'est pour nous donner. C'est pour avoir
gens comme lui. Alléluia. Il a créé les gens à son niveau. Avant, c'était les anges. Il n'a pas été satisfait. Il a dit, créons-le à notre image. Il nous aime tant. C'est pour nous donner. Il sait qu'on n'a rien, mais bien aimé. C'est lui le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Qu'est-ce qu'on a pour lui donner? Quand toutes choses viennent de lui. Nous n'avons rien pour lui donner. Toutes choses viennent de lui. Il est l'originateur. Il est comment on dit, l'initiateur. L'origine de toutes choses. Et on dit bien au commencement, il a créé les cieux et puis il a créé la terre et tout ce qu'il y trouve. Donc nous n'avons vraiment rien à lui apporter. C'est lui qui nous a apporté ces choses. Amen. Il nous a créé pour qu'on dit enjoy, pour qu'on se réjouisse de ces choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, vous allez mettre dans vos cœurs, Dieu prend plaisir à ma prospérité. Dieu prend plaisir à ma guérison. Il prend la gloire quand je me porte bien. Il prend la gloire quand je réussis. Quand tout ce que je fais réussit. Amen. Alléluia. C'est ce cas de Dieu. Il dit bien que avant que tu ne commences n'importe quoi avec lui, il faut que tu saches qui il est. Est-ce qu'il veut qu'on prospère? Oui. Sachez que j'existe et sachez ce que je veux. Alléluia. Et sachez aussi que j'ai le pouvoir pour accomplir ce que je vous ai promis. Voilà déjà cela. Connaissons notre Père. Il veut notre prospérité. Et la clé, c'est quoi? Il dit bien, mes bien-aimés, tous ceux qui ont la volonté et qui sont obéissants, ils mangeront les bons. Mon Dieu, et Dieu, c'est très bon. Oh, alléluia. Alléluia. C'est Ésaïe 1, verset 19. Si lui, c'est disponible. La grâce a déjà tout donné. La grâce de Dieu a mis à notre disposition tout ce que nous en avons besoin dans ce monde pour être les enfants de Dieu, pour montrer, pas seulement pour être, pour prouver à l'humanité que Jésus est vivant. Parce que quand il est vivant, il doit faire ce qu'il faisait quand il était ici. Amen. On ne sait pas un Dieu mort. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Et il s'est ressuscité de la mort, mes bien-aimés, pour enforcer, pour s'assurer que nous avons tout ce qu'il a payé pour nous. Amen. Glory to God. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Toi et moi, on doit seulement avoir la volonté. Et alors, je vais décortiquer la clé. La volonté. Tu dois d'abord avoir la volonté et tu dois être obéissant. Obéissant. L'obéissance, c'est une nation. Obéissant. Magan. Agis. Tu crois en Dieu. Agis. Agis en ce que tu crois. Alléluia. Si tu as confiance, agis. Il prend plaisir. Il ne veut pas que tu sois malade. Il a déjà payé le prix de ta maladie. Il a payé le prix que tu sois en bonne santé. Il est venu pour prendre nos maladies et nous donner sa santé divine. Alléluia. Ne prends rien que la santé divine. Alléluia. N'accepte pas la maladie du diable. N'accepte plus la pauvreté du diable. N'accepte plus l'esclavage du diable. C'est à toi et à moi de déclarer, de décider comment l'année 2025 tournera. Amen. Mais mes bien-aimés, je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous dire que oui, c'est possible. Nous pouvons vivre l'idée du paradis ici sur la terre parce que nous sommes de là-bas. Et notre économie, c'est l'économie du paradis. Et notre Père est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il va nous donner. On dit d'abord que nous sommes ses héritiers. La parole nous dit ça clairement. Romains 8, le verset 17. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, son Fils, notre grand frère, notre sauveur, notre rédempteur, notre justificateur, notre sagesse. Amen. Glory to God. Ésaïe 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté, voici une clé. Bonne volonté. Et si vous êtes
docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays, mes bien-aimés. Mangeons les meilleures productions du pays, mon Dieu, tout au long de l'année 2025. Alléluia. Comment faire, mes bien-aimés? L'obéissance, l'application de la parole de Dieu. Qu'on ne soit pas seulement ceux qui entendent, que nous soyons ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. La clé du succès, mettons la parole de Dieu en pratique. Mes bien-aimés, soyons d'abord, ayons la volonté de mettre cette parole en pratique et obéissons. Quelqu'un peut avoir la volonté, mais il ne le fait pas. Alléluia. La volonté ne peut compter que quand tu as fait. Je veux, mais tu ne pars pas. Je veux faire ceci, cela, et tu ne fais jamais. Où est la différence avec celui-là qui ne veut pas? Vous êtes la même chose. Quand tu veux, tu fais. Alléluia. Donc tu vas et tu obéis. Obéis à ta volonté. Que ta volonté devienne une action. Va jusqu'au bout, mes bien-aimés. Amen. Voilà. Alors maintenant, prenons là où j'ai laissé la semaine passée, parce que ça continue. J'ai dit bien que je devais prendre en Josué le chapitre 1, le verset 8, et puis on va clôturer avec 3 Jean chapitre 2. Parce que la clé du succès, mes bien-aimés, c'est nous qui tenons cette clé. Alléluia. C'est nous. Notre Père veut qu'on prospère. Est-ce que tu veux prospérer? Est-ce que tu veux être en bonne santé tout au long de l'année? Est-ce que tu veux manger les bons, ma God? Les produits, les bons fruits, les bons fruits. Ma God, la guérison, veux-tu manger cela? La délivrance, veux-tu? Ma God, tu mangeras. Docile est l'obéissance qui est une action. Je dis bien que l'obéissance est une action. Merci Seigneur. Allons dans Josué, mes bien-aimés. Ma God. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ce qu'on est? Qu'est-ce qui fait qu'on vraiment, que rien de ce que Jésus a fait, pas de beaucoup, ne se manifeste pas? Qui est la cause de cela? C'est nous. Notre façon de penser. C'est nous. La volonté, on dit, mais tu veux. Si tu veux, où est la volonté? L'âme. L'âme est fait quoi? La volonté. Alléluia. La pensée, la volonté, mon Dieu, les émotions. Si tu veux, l'âme est le problème. L'esprit veut, mes bien-aimés. Ton esprit veut. Ton esprit veut. Ton esprit recréé à l'image de Dieu veut tout ceci. Mais ton âme est le problème. Ton âme est le problème. C'est ça, mes bien-aimés. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas être, de ne pas nous conformer au siège, de ne pas nous conformer aux gens de ce monde. Amen. Et ce que la Bible nous dit, Romains 12, 2, pas de conformité. Soyez transformés, différents. Avec la guérison, avec la prospérité, avec la révélation, avec Margot, financièrement, pour être une bénédiction aux nations. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans notre intelligence, notre façon de penser, c'est là le problème. Mais bien aimé, la défaite, c'est dans la tête. J'ai dit bien la défaite, c'est dans la tête. Et la victoire aussi, c'est dans la tête. C'est dans ta pensée. La victoire, c'est dans ta pensée. La défaite, c'est dans ta pensée. Alléluia. Parce que ce que l'on pense, tu deviens le produit de ta pensée. Parce que quand tu penses, tu crois à cette pensée, comment tu fais? Tu parles. Tu confesses. Et la confession devient cela. Tu vas marcher cela. Alléluia. Mes bien-aimés, tu es allé à Romains 12, 2, n'est-ce pas? Il y a cela, mes bien-aimés. Et je viens de vous donner ce verset-ci. Merci, roi des rois. I don't know how many minutes I still have.
Glory to God. C'est sucré. Allez dans Ésaïe, je cherche autre chose. Excuse me. Okay, glory to God. La clé du succès. Si la victoire, c'est ici. C'est dans la tête, mes bien-aimés. Voilà, Proverbe 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Wow! La victoire, la clé du succès. Les pensées de ton âme doivent être les pensées de Dieu. Les pensées de ton âme doivent être les pensées de Dieu. Les pensées de ton âme. Je suis guéri, je suis sauvé, je suis délivré. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Tu penses sur cela. Tu deviens le produit. Alléluia. Et quand il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Mais bien aimé, c'est très important. C'est pour ça que les pensées qui sont contrariées, qui sont opposantes aux pensées de Dieu doivent être comment? La parole dit qu'il faut, elles doivent être jugées et rejetées. 2 Corinthiens, le chapitre 10, nous parle de cela. Alléluia. Mais bien aimé. Oh non, c'est tellement, car il est comme les pensées de son âme. Les petits menus que j'ai, je veux qu'on court. Mon Dieu éternel des armées. Glory to God. Ah. Merci Seigneur. Quand une pensée, quand tu sais que la clé, que tes pensées soient en ligne avec les pensées de Dieu. Voilà la clé du succès. Une clé. Bon, quand les âmes, ok, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10:5. Et nous amenons toute pensée, comme je sais que mes pensées, je suis, mes pensées, car, mon Dieu, oh, car il est comme les pensées en âme. Quand je sais que je suis comme les pensées de mon âme, il faut alors que mes pensées soient en ligne, soient les pensées de Dieu, pour être tout ce que Dieu dit que je suis. En ce qui concerne Dieu, il sait que je suis déjà guéri. 1 Pierre 2:24. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Jésus a payé, il a apporté la santé. Il sait que je suis déjà délivré. Il sait que je suis sauvé. Il sait que je suis riche. Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Et nous pouvons, si nos pensées sont comme ça, chaque jour, mes bien-aimés, la lumière, tout le monde verront, les gens autour de toi, ils verront Jésus vivant dans ta vie. Ils verront la manifestation. Mon Dieu, oh, Jésus lui m'a dit que quoi? Je me manifesterai à ceux-là qui vont mettre ma parole en pratique. Je me manifesterai. Alléluia. C'est ce que Jésus lui m'a dit. Merci Seigneur. Merci. Oh, alléluia. Mais bien aimé, même si je ne finis pas, je vais encore prendre cela. Alléluia. Parce que tout le mois de janvier, nous devons connaître, c'est notre, si on veut, tous les vents là ne vont rien aboutir si tu continues à penser comme le diable. Alléluia. Si tu as les pensées de Dieu et tu as la volonté et tu es docilement obéissant, voilà la clé. Mais bien aimé, tu ne peux que, ma God, il n'y a que la prospérité. La santé, la joie, la paix, parce que c'est ce que la parole de Dieu donne. C'est ce que la parole de Dieu donne. Mettons les pensées de Dieu. Il a dit aux pécheurs, mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Repentez, revenez, aimez, revenez, prenez mes pensées, prenez mes voix. Comme ça, la réussite est garantie. Alors
demande. Et on nous dit ici, la clé pour être docile, pour agir conformément à la parole de Dieu, c'est la méditation. Et où se passe la méditation? La pensée, c'est la tête. La victoire, c'est dans la tête. Le succès, c'est dans la tête. Mes bien-aimés, c'est la tête là. Vos pensées. Commencez à penser en ligne avec la parole de Dieu. Mes bien-aimés, on va prendre là-bas. La semaine prochaine, nous allons prendre encore. Allons encore. Je croyais qu'on va arriver, mais on n'est pas. Et on a eu ce que nous avons eu. Béni soit le Saint-Esprit qui nous a guidés. Amen. Josué, le chapitre 1-9. Je lis seulement et c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Parce que pour être docile, tu peux manger, pour bénéficier de la prospérité, de la longévité, mes bien-aimés, de la délivrance, de la révélation, de bénédiction financière, sociale, physique, mentale. Il faut faire comment? Il faut être docile. Amen. Et comment faire pour être docile? Agir, être docile veut dire quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui obéissant, c'est l'action. Qui fait ce que Dieu demande. Dieu dit, tu es guéri, la personne répète, je suis guéri. Il dit la même chose. Tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. C'est Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir, pour être docile. Docile, mais tu agis, tu appliques pour être docile fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, selon tout ce que Dieu te demande. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, mes bien-aimés. Je vais arrêter ici et je prends encore ici la semaine prochaine. La clé du succès pour la troisième partie, la semaine prochaine. Invitez les amis. Ça va, on va cette année, pas un jour où nous sommes courbés. Pas un jour la tête est baissée. On va marcher avec la tête élevée et en haut. Parce que Jésus est en haut et c'est le diable qui est en bas. Et il est sous nos pieds, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Le succès, c'est dans la tête, dans nos pensées, mes bien-aimés. La défaite aussi dans nos pensées. Pensons conformément à la parole de Dieu. Et les gens verront notre lumière de partout dans le monde entier. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, si tu étais malade, reçois ta guérison. L'enseignement t'a guéri. La délivrance, tu es free. Parce que la parole dit que quand tu connais la vérité t'a franchi. La vérité t'a franchi. Sois libre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Partagez la vidéo. Considérez, voici l'année 2025. Je veux, maman, je veux être une partie, un supporteur de ce ministère. Et on ne supporte pas seulement avec la bouche. C'est l'action. Si tu aimes ce ministère, si tu aimes la prédication ici, tu agis en supportant que nous puissions être capables d'aller de partout, de nous déplacer, de prêcher l'évangile 24 heures sur 24 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et si vous comprenez français, rendez-vous dimanche. Bye bye.